pas allumer le micro. Et bonjour à tous, bienvenue sur Cardan. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec cette magnifique Alpine A110S. Party down. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Steve, enchanté, tout le monde. enchanté Steve, et qui nous met du coup aujourd'hui à disposition cette magnifique Alpine. Tu m'as dit que tu l'avais acheté autour des 60 000. Voilà, c'était une excellente occasion que j'ai eue effectivement. Donc c'est une 2021 que j'ai depuis mars de cette année. Mhm. Puis en ayant essayé cette Alpine, c'est pour ça que je suis parti, essayer des Alpines en concession, c'est pour ça que je suis parti sur cette marque. Ouais. Et une volonté de vraiment changer, de partir sur quelque chose de léger, maniable. Puis cette voiture était parfaite pour ça. Ouais. Bah, en tout cas, ça c'est sûr que c'est une bête de course. Enfin, il y a plus performant comme toujours, hein. Mais ça reste quand même une voiture assez maniable, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir déjà pour l'instant. Et puis oui, c'est un très beau modèle. C'est un modèle de 2021, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et puis bah moi en tout cas tout ce que je connais un peu d'Alpine, bah, c'est l'essai qui devrait sortir normalement du coup après cette vidéo là. C'est l'Alpine mais des anciennes générations que j'ai pu essayer, c'était juste magnifique. La direction était un peu plus difficile, on va pas se cacher. Par contre la performance est quand même là sur les anciens modèles, ça c'est sûr. Et puis honnêtement j'avais jamais pu monter à bord d'une Alpine avant ces 2 semaines là. Et je les avais vus. C'est comme au début je disais que Tesla ça ressemblait à Aston Martin. Je peux aller là-bas. Une Alpine, c'est un beau modèle, c'est une marque française, Cocorico. Bah voilà quoi, c'est quand même une belle voiture. Elle a combien de chevaux déjà? Ça passe 300? Ça, la S, oui, est sur le moteur 300 chevaux. C'est le même moteur que la Mégane RS. Ouais. Et c'est aussi pas aussi le même moteur que la GT de base, mais un peu plus boosté. Alors, effectivement, tous les modèles d'Alpine ont le même moteur. Ouais. Simplement, effectivement, la GT est sur du 250 chevaux, je crois. 252 chevaux. Les anciennes S étaient sur 292, mais qu'ils ont monté à 300 à partir de 2021. Ouais. Et puis justement, ce que j'avais pu entendre aussi, c'est que les suspensions sont un peu plus travaillées. On a le même bloc moteur, mais le châssis est aussi différent comparé au GT puis à la R. Effectivement, donc par rapport, je dirais, à la pure et à la GT, donc effectivement, on a des suspensions qui sont plus fermes, les barres stables aussi qui sont dédiées pour la S, donc qui sont aussi beaucoup plus fermes. Donc on a vraiment au niveau tenue de route, une bien meilleure tenue de route qu'avec une GT ou une pure. Mais par contre, à contrario, elle est moins joueuse. Oui, bah c'est comme les Porsche, on va dire, ça dépend les modèles, certaines sont plus glisseuses, d'autres sont juste là pour tenir la route. Et puis du coup, toi comme je l'ai dit au début, tu es pilote, tu fais du slalom, voilà. Ton ressenti de l'Alpine par rapport à l'ancienne voiture que tu avais, je pense que tu préfères quand même celle-là, c'est sûr. Oui, alors mais ça n'a rien à... Non, alors au niveau, si on prend vraiment un châssis, donc ça reste quand même une voiture qui fait très peu de roulis, donc qui vire quand même assez à plat, châssis extrêmement rigide. Donc c'est vrai que les Françaises sont quand même réputées pour ça. De base, j'étais quand même plutôt équipe japonaise, mais Subaru Team ici. j'ai changé. Donc non, ils ont fait un travail sur le châssis qui est exceptionnel, comme ce que savent faire les Français, il faut leur laisser. Non, en compétition, il n'y a rien à lui dire. En tout cas, en slalom. Comme on dit, des fois la performance ne fait pas tout, surtout. Non, alors elle a l'avantage de son poids contenu qui celle-là fait 1 tonne 100. Clair que chaque voiture a son charme, chaque voiture a son histoire. D'ailleurs, petite voix off pour expliquer l'histoire de cette magnifique Alpine. Maintenant, on va faire un peu le tour de cette voiture. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est comme j'adore les voitures qui ont des phares un peu différents, c'est-à-dire que pas tous les phares sont en un seul, par exemple là. Donc là, je pense qu'on a les phares de route principaux et les grands phares. Oui. Là, on a les anti-brouillards et les warnings. Non, warning, normalement elle n'est pas équipée d'anti-brouillard à l'avant. C'est vrai que sur la face avant, ils ont quand même réussi à garder cet esprit de la berlinette. Oui, la première Alpine, enfin la vraie Alpine, voilà.
la première à 110, tout en modernisant puis en améliorant ce qu'il y a besoin d'améliorer. La direction entre autres. Donc aussi là ce qu'on peut aussi se dire aussi c'est que l'Alpine comme la plupart des sportifs ont le moteur à l'arrière, central arrière, ce qui permet d'équilibrer plus les poids. Mais tu m'avais dit que le réservoir à d'essence, lui, il est à l'avant du coup aussi. Il est plutôt effectivement sur la partie avant, d'ailleurs on a la trappe à l'avant. Ce qui permet aussi également un équilibrage des masses et sauf erreur, ils sont quasiment sur du 50-50. Donc là vous avez une belle vue sur l'intérieur, donc on peut voir qu'on a un volant qui est quand même... j'aime bien les volants avec les carrés en bas, ça permet, je trouve, moi comme je prends le volant avec la main en bas, c'est plus simple. On peut voir aussi que du coup c'est une automatique. Le problème des fois avec les palettes c'est qu'elles se trouvaient trop petites. Alors effectivement c'est une remarque que beaucoup ont fait au niveau des palettes. Ayant fait de la piste et du slalom, j'ai jamais eu aucun problème à trouver mes palettes. La boîte, même si c'est pas la meilleure boîte automatique. Moi après je viens d'une manuelle donc de toute façon c'est meilleur qu'une... Elle passe les rapports plus vite que ce que je les passais. Mais oui c'est pas la meilleure boîte. Là on peut voir que ça c'est les radiateurs. C'est pas le radiateur lui-même je pense, c'est juste un petit refroidissement, c'est l'évacuation. Tout ce qui est radiateur ils ont mis à l'avant. Ouais. D'ailleurs elle est équipée d'un intercouleur RO. Ouais, donc comme ça c'est bien, c'est calculé, c'est prévu pour que de l'air ait son flux. Voilà, et puis... c'est pourquoi l'échappement est rentré un peu à l'intérieur du pare-choc. Ouais, ça on le voit tout de suite. Bon, ce qui est bien, c'est que comparé à certaines voitures, par exemple les Porsche où tu as le moteur à l'arrière, enfin les Porsche, il y a des Porsche qui ont le moteur. Oui, il y a des Porsche qui ont le moteur à l'arrière. Soit le coffre est à l'avant, soit le coffre est à l'arrière. Alpine a fait le choix d'avoir deux coffres. C'est ça qui est pas si mal. Il y a un coffre à l'avant, il y a un coffre à l'arrière. Même si à l'arrière, faut se l'avouer, ça ressemble plus à une grosse boîte à gants. Pour moi, ça serait un de mes rêves d'un jour de pouvoir rentrer dans une écurie et tout ça. Mais déjà, il faut avoir une voiture, il faut avoir la licence, il faut avoir plein de choses. Et qui actuellement, comme je recommence à travailler pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est quelque chose que pour l'instant, je ne peux pas me permettre pour l'instant. Mais, petit teaser, attendez 3 mois, vous allez voir ce qui va arriver. Mais ouais, donc là on peut voir tous les trucs, les liquides refroidissement, le bloc moteur, l'arrivée d'air. Ce qui est l'intercouleur RO. Ouais. Donc tous les radiateurs qui sont à l'avant dans la calandre, l'avantage c'est qu'ils ont de la place. Ouais, donc et ils ne sont pas soumis aux températures du moteur. Ouais, parce que sinon ça chauffe aussi, puis ça refroidit moins. Voilà. Mais ouais, donc là comme on peut voir les ventilateurs, tout ça, c'est juste magnifique. C'est une cathédrale, c'est comme Lamborghini, c'est comme Porsche, c'est tous les constructeurs qui savent faire des bonnes choses et puis des bonnes voitures, des bonnes préparations. Sur la R, c'est pas une vitre, ça c'est remplacé par un élément en carbone ajouré, donc qui permet une meilleure évacuation des chaleurs, de tout. Des chaleurs, donc il y a des éléments qui ont été faits quand même sur la R qui est plus radical. À ce niveau-là. Ouais. Et puis sinon le truc qui est aussi incroyable à voir, c'est aussi le côté passager. Donc vous voyez toutes les belles affaires, c'est magnifique. Mais le côté passager, bon, c'est 2 places. Oui. 3 places avec le cadavre à l'avant dans le coffre. Mais non, côté passager, on est bien assis aussi. Et puis il n'y a pas de problème, on va dire, comparé à certaines voitures. Par exemple, je prends toujours l'exemple de cette Porsche que j'ai pu essayer. Côté passager, on est bien. Côté conducteur, on est bien. Côté passager, il y a l'extincteur, il y a le siège, il y a les arceaux, voilà. Il y a tout qui passe. Donc le passager, il est souvent moins vite mis. Et puis souvent, c'est clair que ces voitures, on n'achète ça pas pour avoir une famille. Enfin, on peut avoir une famille, mais les enfants n'ont pas beaucoup de place derrière. Non, là, pas sur celle-là, non. Non. Donc on va dire chez les Lamborghini, Porsche, toutes les voitures comme ça avec boîte manuelle. Donc le bouton D, le bouton N pour le neutre, la marche arrière, les vitres centrales, parce que je vois que de côté on ne peut pas gérer nous-mêmes, c'est qu'au milieu. Le régulateur de vitesse, le bouton de démarrage, et puis moi ce que j'aime bien c'est aussi surtout au-dessous du tableau de bord, les petites palettes, ça me rappelle assez Lamborghini. Et puis voilà, bon, on va gentiment faire le tour et puis maintenant on va aller rouler. C'est l'Alpine à 110 en action. C'était prévu ça? Oh, j'adore, c'est joli. Tu connais l'histoire d'ici? Non. Donc là, cette petite fontaine, on appelle ça la fontaine de Losoc. Et il y a une légende qui raconte que cette fontaine, en fait, il y avait un soldat qui était arrivé de nuit.
puis le soldat était beaucoup trop bourré. Et puis il a laissé boire son cheval là-dedans. Ok. Et puis le cheval il a bu, puis le gars il y avait la lune qui était là. Puis d'un coup il y a un nuage qui passe au-dessus de la lune. Puis le gars qui est bourré, il regarde dedans, puis il voit, puis là il voit qu'il n'y a plus la lune. Puis il regarde en haut, puis il dit il n'y a plus de lune. Puis il dit mon cheval il a bu la lune. Puis il a fait un scandale dans tout le village. Et c'est pour ça qu'on a mis ça pour couvrir, pour cacher de la lune. D'accord. Pour pas que D'autres personnes croient que leur cheval ait mangé la lune. C'était l'histoire de la mystérieuse fontaine de Losoc. Bon, voilà, maintenant on se retrouve pour l'essai routier. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, qu'on a déjà pas mal roulé. Tu sais ce qu'elle me rappelle niveau sensation? La Ferrari. frein, Ouais. bouton start. Oh, j'adore. On est bon, pas avoir trop chaud non plus. Donc là, je suis en V. Voilà. J'ai le frein. Ah, t'es mode normal. Ah non, elle est magnifique. La musique. Ah ouais, mais la direction, elle est incroyable. Alors ça change de l'ancienne. Oui, alors ça c'est sûr. Mais même par rapport à, je pense, j'ai presque envie de dire par rapport à la Ferrari, je trouve qu'il est beaucoup plus, t'as beaucoup plus d'incisivité. Ah, elle est incroyable. Son ressenti, j'adore. Et puis tu vois là au niveau de l'infographie quand même. Ouais, c'est joli. Puis il fait 25 degrés. Mon Dieu. Alors comparé à avant, je ne vais pas faire la même chose que lui. Déjà parce que j'ai pas envie de la caser. Et deuxièmement, c'est que je connais pas la voiture. Ah ouais, mais là elle est réactive aussi. Oui, ah oui, non, tu sens quand même qu'elle a été prévue pour Tu lui demandes les faire gaz. la piste. Tu lui demandes les gaz, elle a les gaz. Bon, je vais dépasser. Parce que Je crois. T'as le mode sport et le mode track. Donc sport, ça libère, je pense, déjà l'échappement. Au niveau de l'échappement, elle est un peu plus, elle est plus réactive. J'ai eu l'impression d'une direction quand même légèrement plus ferme. Ouais. Puis après, quand tu passes en mode track, c'est censé aussi beaucoup d'assistance qui sont désactivées. Le SC qui passe en mode track. Ça aussi, c'est un peu. Le SC, c'est vraiment ça, je trouve. Chaque fois, je crois que je vais dire ça dans chacune de mes vidéos, mais si j'ai l'argent nécessaire un jour, je le prends. Que ce soit dans la Lamborghini, la Porsche, la Ferrari, toutes les marques. Chaque marque a sa version, chaque marque a sa version d'automobile, de l'ambiance, de comment ils veulent la faire vivre. Et voilà. Et on a bien entendu. C'est encore une marque qui est née à cause d'un problème d'ego. Mais c'est ça qui est bien dans les voitures qui sont nées avec des problèmes d'ego. C'est qu'elles sont juste là pour détruire les autres voitures. C'est quoi ton meilleur chrono à Chambon? À Chambon, j'ai tourné en 4. Oh, pas mal déjà. Je sais pas pourquoi ça juste pour la fin. On a des routes qui sont déjà jolies, mais encore plus intéressantes. On va reprendre un petit peu l'appuyer en Europe. Non, au niveau route, on est quand même pas à plat. On est bien. Non, mais franchement, Alpine, c'est magnifique. On a tout qui est à disposition. C'est comme la Lamborghini, on a des palettes qui sont là. On peut tout régler à distance. C'est vraiment magnifique. Elle est vraiment faite pour ça. Elle est incroyable. En plus, comme quand elle est bien conduite comme tout à l'heure, c'est comme ça qu'on demande de rouler, c'est comme ça qu'on veut, et puis c'est comme ça que les voitures vivent, c'est comme ça que nos passions continuent à vivre, c'est comme ça qu'on
Marie va pouvoir avoir le plaisir de volant parce que c'est pas le bruit, ça change tout aussi. Non, on entend assez bien le turbo. Oui, non, tu entends bien. Donc aussi, tu peux, du bon côté, entendre un peu la munition. C'est qui tire un peu. Ouais. Maintenant, on va savoir si ma stratégie de couper aura porté ses fruits, je pense pas. Puis ils ont l'avantage, comme c'est une petite production annuelle, Ouais. les dernières technologies de contrôle du conducteur pour la sécurité, Ouais. ils n'ont pas besoin d'y mettre. Comme il y a sur certaines maintenant, sur des Hyundai ou entre autres, Ouais. où ils ont la petite caméra Ah ouais, devant tout ça. qui contrôle si tu es attentif. Bah, ils n'ont pas besoin de mettre. Bah ouais. Ah ouais. Ouais. Purée, sympa. Parce qu'ils sont sur une production annuelle de 1500 voitures Ouais. pour le monde. Bon, bah l'équipe, c'est là que se finit cette vidéo et cet essai de cette magnifique Alpine. Merci à toi de m'avoir mis à disposition pour cette journée. Avec plaisir. Et puis, ben, moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis toujours cardant, je suis toujours aussi déjanté.